Au cours d'une interview, un intellectuel et philosophe très connu pour ses lunettes rectangulaires qu'il met du reste bien en avant, s'étonne que les gens ne croient plus en la science. Par son attitude, ce philosophe dénigre essentiellement les gens qui deviennent, selon lui, des incultes parce qu'ils ne croient plus en la science porteuse du salut. En réalité, cette interrogation comporte deux volets distincts. En premier lieu, il faut considérer le mot croire. En second, le mot science. Aussi, examinons d'abord ce volet de croyance. Je suppose que ce philosophe utilise le mot croyance au sens de confiance, certainement de confiance aveugle. Il serait bon de rappeler l'histoire, pas très ancienne somme toute. Il y a juste de cela quelques décennies, dans les années 50 et 60, les gens croyaient durement et fermement en la science. Ainsi, au cours de ces périodes, dans beaucoup de pays, en particulier les États-Unis d'Amérique, les gens vouaient à la science une conviction sans limite. Il y eut ce fameux engouement pour le tout chimique. On pensait sincèrement que, grâce à ces produits artificiels, on pourrait recouvrer la santé, améliorer son rendement, améliorer son sommeil. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, dans leur croyance aveugle en la science, ont cru bon d'utiliser des amphétamines pour être plus productifs le jour. Le soir, ils prenaient des somnifères pour dormir, puisque l'on sait que les amphétamines, en plus d'exciter, provoquaient des insomnies. Le résultat a été des plus catastrophiques avec des dépendances gravissimes. Un autre aspect de cette croyance en la science furent ses aspersions en masse de population avec le DDT. Le DDT était un puissant insecticide en vogue dans les années 50 et 60. Et surtout, n'oublions pas de le rappeler, encore une autre fois, la croyance aveugle en le nucléaire. Cette croyance a amené certains à habiter dans la proximité de centrales nucléaires. Ces gens-là étaient motivés avant tout et surtout par la confiance qu'ils accordaient aux scientifiques qui prétendaient que le nucléaire était sans danger. Plus proche de nous, la catastrophe de Tchernobyl est un exemple édifiant. Bien sûr, bien évidemment, ce n'est pas la science en elle-même qui est mise en cause puisqu'il s'agit d'un accident. Mais quand même, les gens avaient confiance en la sécurité proposée par une autre forme de la science. Finalement, les gens croyaient en la science. La science méritait-elle cette confiance? Voilà la question. Le second aspect de l'interrogation de notre brave philosophe à lunettes rectangulaires concerne la science. La science en elle-même est un mot qui est général. Plutôt que de parler de science, je parlerai de scientifique. Lorsqu'on évoque les femmes et les hommes de science, nous avons dans notre imaginaire des gens vertueux. Pasteur, Pierre Curie, Marie Curie, Lavoisier, Newton et bien d'autres. Toutes ces personnes se distinguaient du moins dans notre fantasme par leur vertu. Ils travaillaient avant tout et surtout pour le plus grand bienfait. Bienfait avec un B majuscule. De plus, c'étaient des hommes, c'étaient des femmes d'exception, à tel point que de leur vie,
On a fait soit des films, soit des téléfilms, soit des romans. Qu'en est-il des scientifiques d'aujourd'hui? On n'en sait absolument rien de leur présence, si ce n'est qu'il faudrait mettre dans leurs recherches une clause de non-intérêt. On voit en réalité chaque jour les résultats de la science. La 5G, la fibre optique, des smartphones de plus en plus débilement intelligents. Mais toutes ces avancées, plus technologiques que scientifiques, ne concernent certainement pas l'homme, du moins pas dans ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa santé. Cela concerne l'homme dans ce qu'il a de plus précieux pour les scientifiques, c'est-à-dire sa poche. L'épidémie de la Covid nous montre au moins deux choses. 1. Une simple épidémie virale a mis l'humanité à terre, ce qui revient à dire que depuis toutes ces décennies, les scientifiques n'œuvraient à aucun moment pour la santé humaine. Devrais-je rappeler que le cancer tue encore? Il en est de même de la mucoviscidose, pour ne citer que ces grands fléaux. Le sujet est très long. 2. La technologie était là, et bien là. La facilité avec laquelle on a mis au point des vaccins prouve qu'on aurait pu mettre toute notre énergie, avant tout et surtout dans la santé. Croire en la science, bien sûr, bien évidemment, à condition que la science croit à son tour en l'humain. Si vous appréciez mes chroniques, vous apprécieriez certainement ma nouvelle collection, L'essentiel pour les flemmards. Le premier numéro est déjà en vente. Il porte le titre de Cancel et contre-cancel culture, une méchanceté bienheureuse, disponible sur Amazon. Toutefois, si je ne devais vous proposer qu'un seul de mes livres, ce serait À l'oreille d'une rue, une romance qui non seulement vous rendra heureux et heureuse, mais vous fera découvrir la vie sous un autre aspect. C'était Abdesalam Boujidraoui pour la chronique matinale. Merci pour votre écoute et pour votre patience. Et à bientôt.